الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tenez vos micros. Barakallahu fikum. La dernière fois, nous avions parlé avec insistance de la relation entre la contemplation, at-tafakkur, et at-tadhakkur, la remémoration. Et nous avons vraiment insisté pour faire la différence entre le sujet de tafakkur et le sujet de tadhakkur. Nous avons dit at-tafakkur, c'est une contemplation, une méditation, et sur quelque chose qui, nous parlons toujours au niveau du cœur et de l'esprit. Nous avons dit c'est une réflexion, contemplation adamiyya, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose de concret. Hein? Et le concret, c'est que l'image qu'on fixe par la contemplation ne devient réalité que lorsque elle est vécue réellement comme vérité effective par le cœur. C'est-à-dire le cœur, il vit ce que la contemplation lui a donné comme image. Et nous avons donné des exemples pour simplifier. Par exemple, la question du paradis de l'enfer. On fait une contemplation sur quoi? Sur les versets du Coran, parce que la contemplation a pour sujet quoi? Al-ayat al-matlouwa wa al-ayat al-mashhouda. Les signes et les versets récités d'Allah subhanahu wa ta'ala et les signes de Dieu qu'il a parsemés dans l'univers. Mais ça, c'est une étape. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Celui qui réussit à passer de la contemplation vers la vers la remémoration, où il s'agit de quelque chose de concret, d'existant, wujudi, qui est cette image par exemple de l'enfer. Lorsqu'il récite des versets où Dieu parle de l'enfer, il a la certitude qu'il vit et qu'il voit de la vision de son cœur réellement le feu et ses supplices sur la yadu billah et ce qu'endurent les gens de l'enfer. Et si c'est le paradis, il a l'impression, mais il est réellement, il a le sentiment d'être dedans et qu'il est en train de se déplacer dans cette enceinte de béatitude qui est le paradis, comme l'ont dit certains compagnons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle. Et nous avons dit, il y a une relation entre at-tadhakkur et al-inaba. Vous vous rappelez, avec la station que nous avions marquée, c'est de parler de la station de Siddiqiyya, d'être parmi les véridiques, et bien sûr, il les mérite, c'est Abu Bakr radiallahu anhu, comparé aux autres compagnons. Aujourd'hui, je vais continuer toujours avec cette station, Al-Manzil al-Tafakkur wa al-Tadhakkur, où je vais parler des obstacles. Rapidement, Ibn al-Qayyim en parle à la fin, après avoir parlé de Wala yatimmu dhalika, et on ne peut réussir donc l'opération ou l'acte de tafakkur, illa bis-salamati. Illa bis-salamati. Il dit min al-aghradi min mutaba'ati al-hawa wal-inqiyadi lin-nafs wal-inqiyadi li da'i an-nafs al-ammarati bis-su'. On ne peut vraiment réussir cela, le fait de tirer profit par la contemplation et par la remémoration de l'ayyam. C'est le dernier chapitre, on s'est arrêté paragraphe. Que si la personne, il est sauvé, préservé de tout sujet qui peut le détourner. Le gharad, ce sont c'est-à-dire le but de la personne de telle chose, qu'est-ce qu'il recherche. Donc, il n'a pas de recherche autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il arrive à réaliser l'exclusivité et en même temps, il se libère de la passion, de suivre mutaba'at al-hawa, de suivre la passion et de se soumettre à da'i al-nafsi et de se soumettre aux appels de son nafs. Quel nafs? Al-nafs al-ammara bis-su'. Donc, il se libère de tout cela et il explique, il dit fa'inna ittiba' al-hawa. Le fait de suivre sa passion, yatmisu nur al-qalbi, al-aqli. Il va vraiment faire disparaître, il va obscurcir la lumière de la raison. Tamasa, c'est vraiment, vous avez une lumière et vous allez
le combler par quelque chose pour que la lumière ne s'échappe plus. Hein, on ne la voit plus. At-tams aussi veut dire faire disparaître toute trace. Comme font par exemple les sionistes en Palestine, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train, ils sont en train de faire disparaître toute trace de la civilisation arabo-musulmane, de présence palestinienne, en changeant les noms, en détruisant même les cimetières, en détruisant les vestiges, tout pour dire il n'y a pas de traces que les traces du fameux temple. C'est clair? Donc, il dit ici, Tamsou, c'est vraiment ne laisser aucune trace. Faire disparaître carrément. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que le Hawa va faire disparaître? La lumière de la raison. Il va aveugler quoi? La perception du cœur, de la vérité. Et bien sûr, c'est vous empêcher. Hein? Il va vous empêcher, il va être là comme un obstacle de suivre la vérité. Bien sûr, il égare du chemin, du droit chemin. Alors, lorsque la personne se trouve dans cet état-là, de mutaba'at al-hawa, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc la personne ne tirera plus aucune leçon. Hein? Il n'y aura plus de perception des exhortations ni des leçons et des paraboles qui sont parsemées dans l'histoire, dans le temps. Ce qui est arrivé au peuple, ce qui arrive aux gens. Et lorsque le serviteur il suit sa passion, bien sûr, sa réflexion, sa raison va être altérée. Le fasad, hein, parmi les causes qui font que, par exemple, la réflexion n'est plus objective et saine, c'est les préjugés, mais aussi le hawa. On va détourner le résultat d'une réflexion objective vers une analyse qui plaît à un nafs. C'est-à-dire, au lieu que la réflexion objective et la raison doivent fonctionner de manière objective, on va le soumettre. On va la soumettre à la raison, à notre hawa, alors elle va voir les choses d'une manière erronée. Et c'est pour ça que nous, les musulmans, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que dit notre religion? Que tout individu censé, s'il est libéré des préjugés, hein, des prérequis et de l'impact de l'ignorance ou de la passion, il ne peut pas objecter ni refuser l'islam. Parce qu'il n'y a pas de contradiction ni d'opposition entre la religion et la raison selon les textes sacrés. Et je vous ai parlé la dernière fois, bien sûr, de l'ouvrage d'Ibn Taymiyyah, Dar'u Ta'ardi al-Nassi wal-Aql. Donc, réfutation de l'opposition entre les textes et la raison. Mais ce sont ces conditions-là. C'est ce que dit Ibn Taymiyyah. Il dit il faut que la raison soit débarrassée, elle ne peut pas, elle est libérée de l'impact, de l'influence de al-hawa, la passion, des préjugés. Tu viens et tu as déjà des préjugés, pour toi ils sont des certitudes. Comment est-ce que tu peux être objectif? Jamais de la vie tu le sauras. L'ignorance, le jahl, hein, et la passion. Ce sont les conditions pour qu'on puisse avoir une démarche objective, réflexion. Donc, فإذا الإنسان اتبع هواه إذا اتبع هواه فسد رأيه يكون فاسد. Il sera faux, altéré, il ne sera jamais correct. وَنَظَرُهُ ici, nazar veut dire la réflexion. Ce n'est pas nazar la vue. Ce terme est un terme associé ici. Lafz al-mushtarak. An-nadaru veut dire le regard, la vision, mais il veut dire aussi la réflexion. Il dit fa'arathu, elle va lui montrer quoi? Al-Hassan dans l'image du lait. Donc, ce qui est bien, elle va lui présenter comme étant il est mauvais, il est laid. Et elle va lui présenter le lait comme étant le bien et le meilleur. Alors, le résultat, confusion. Et voir de la confusion, la personne ne sait plus distinguer al-haq min al-batil. Elle ne saura plus distinguer la vérité du mensonge, du faux. Alors, comment est-ce qu'il peut tirer profit d'Ibn al-Qayyim de la rémémoration, de la contemplation ou même de l'exhortation? Il n'y aura pas profit.
C'est clair? Donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que les obstacles, toutes les obstacles, toutes elles tournent autour de quoi? Autour, où elles sont dues à quoi? Elles sont dues al-hawa, le fait de suivre la passion. Le type, il est une sommité dans la science islamique, une référence dans la science islamique. Mais parce qu'on lui offre des moyens, de l'argent, etc., il détourne les versets du Coran, les significations coraniques, les significations de hadith de Rasul sallam pour plaire à l'oppresseur, parce que l'oppresseur lui a donné en contrepartie des biens terrestres, que bien sûr, et sa passion a répondu à cela. Donc, comment est-ce que celui-là va-t-il voir la vérité alors que celui-là, il n'est pas du commun des musulmans, il fait partie de l'élite au niveau du savoir, mais pas au niveau de la connaissance de la vérité par le cœur et de la perception. Il est parmi les ignorants et les égarés. C'est clair? Donc, Ibn al-Qayyim dit que tout tourne autour de quoi? D'ittiba' al-hawa. Et cela aveugle, comme nous avions dit, il aveugle le cœur et la perception, elle est perdue. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Anfal, le verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Anittaqullaha, condition majeure. Ittaqullaha, anittaqullaha, alors qu'est-ce que la conséquence? Yaj'al lakum furqanan. Anittaqullaha, Dieu vous donnera quoi? Un moyen pour discerner le faux du juste, la vérité du mensonge. Al-Muttaqi, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un moyen de discernement pour distinguer le bien du mal. Mais la condition est at-taqwa. Wa at-taqwa, que veut dire? C'est le fait de repousser et de refuser le mal et la passion. Donc Dieu dit Anittaqullaha yaj'al lakum furqana. Donc ce hawa, le hawa, la patience, pour mieux encore distinguer quel est l'impact et qu'est-ce que c'est que le hawa, c'est-à-dire le hawa peut nous interpeller au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau des désirs, au niveau des attentes physiques de notre corps, la nourriture, les vêtements, les désirs instinctifs. Donc c'est ça ce que dit le hawa. Donc le hawa, il ne faut pas le mettre uniquement, lui intégrer uniquement la dernière partie, les désirs et les plaisirs charnels. Non, le hawa peut être aussi avoir une pensée dogmatique et une croyance erronée. Et pourquoi est-ce qu'on choisit une croyance erronée? Parce que ça répond à une certaine attente de ceux qui nous ont achetés, si je peux dire, ou parce que notre nefs, on s'est soumis à elle et elle ne veut pas voir cet aspect de la croyance. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, dit, pour moi, l'islam, pour elle, l'islam, ce n'est pas l'islam me dit de faire. Vous voyez la différence? Celui qui a la foi ou celle qui a la foi, qui a la compréhension juste ce que veut dire l'islam, c'est la soumission aux ordres de Dieu. Ce sont des ordres qui viennent de haut vers le bas, du Seigneur vers le serviteur. Il dit, Qala Allah Ta'ala, mon Seigneur me demande de faire, mon prophète me demande de faire. Ma religion exige de moi, suite à mon adhésion librement consentie, de faire, d'exécuter, me défend ceci. Mais vous n'entendrez jamais dans le discours du croyant, de la croyante qui a bien compris qu'est-ce que ça veut dire. C'est le discours de Dieu adressé aux serviteurs responsables. Vous n'entendrez jamais cette formule pour moi l'islam. C'est-à-dire, c'est moi qui décide quelle est la définition de l'islam. C'est moi qui décide quel est le sens du verset. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais dans les sentences de Dieu? Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je délaisse?
Qu'est-ce qui est pour moi d'actualité et celui qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui m'est profitable et qu'est-ce qui ne m'est pas profitable au niveau de mes intérêts terrestres? Donc, هذا هو الهوى في المعتقدات. C'est clair? Donc, le hawa peut donc interpeller الأفكار, المعتقدات, الملذات, الشهوات. Donc, par exemple, les gens qui suivent des innovations, des bid'ah, mais parce que cette bid'ah a trouvé écho dans leur un hawa fi anfusihim, répond à une passion, à un désir en eux. Et donc, Sahab al-Hawa, qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il se fabrique, hein, il met sur pied une méthode, une compréhension de l'islam qui est tout sauf l'islam. Parce que ça répond à des attentes personnelles. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le paradis est réservé à ses serviteurs qui se soumettent à lui et qui ne suivent pas leurs désirs. Une remarque importante. Tout individu qui voudrait suivre le droit chemin, si son cheminement sur la voie de la rectitude, si je peux dire, hein, n'est pas, et je l'avais dit la dernière fois, mais je le rappelle, c'est très important, mais ne suit pas cette voie avec savoir et science, très certainement, il va s'égarer. La Bouddha, لمن يريد أن يتبع أو أن يستقيم لابد لمن يريد أن يستقيم إن لم يستقم على فقه. Je ne parle pas ici du fiqh, le droit musulman. Le fiqh ici dans le sens d'une compréhension. C'est-à-dire, il connaît les arguments. Il connaît ce que l'islam veut. Avec des arguments بالدليل فإنه يظل فلا بد من الاستقامة مع فقه وإلا الإنسان فإن الإنسان يضيع ويضل. Maintenant, quelles sont les conséquences, les fruits qu'on peut récolter et cueillir, hein, si l'individu acquiert cette qualité de la contemplation et de la remémoration fi hadha al-maqam, dans cette station. Mais pour que l'individu puisse acquérir ces fruits, il faut avant tout qu'il réalise trois choses. La première, qisarul amal. Qisarul amali. On va y revenir, Inch'Allah. La deuxième, tadabburul Qur'an, la méditation du Coran. Et troisième, tajannubu mufsidat al-qalb al-khamsati, éviter 5 choses qui vont altérer le cœur. 5. La première, qisar al-amal, c'est-à-dire que la personne ne se voit pas vivre pour l'éternité. Que son espoir dans la vie doit être un espoir court. Pourquoi? Parce que s'il vit avec cette conception, il va remettre tout à demain. Et demain, c'est peut-être sa fin. Donc, l'insan, le mu'min, ne s'attache pas à la vie d'ici-bas. Et il lui accorde sa juste valeur. Et il lui accorde une juste mesure. C'est qu'elle est courte. C'est qu'elle va s'achever très certainement. Et en plus, c'est qu'elle s'achève très vite.
وسرعة انقضاء مدة الحياة. Hein? Il doit savoir avec certitude que bientôt il va partir. Il va déménager vers la vraie maison, la vraie demeure. Et la deuxième, il doit avoir la certitude et la connaissance sûre et certaine que la vie d'ici-bas, elle s'écoule très vite. Très vite. C'est-à-dire, donc quoi? Ben, il ne faut pas que tous ses espoirs soient attachés à cette vie. Parce qu'avant qu'il réalise tous ses souhaits, tous ses espoirs, elle va s'écouler déjà. Hein? Et alors, il faut donc limiter ses souhaits. Et lorsqu'on dit limiter ses souhaits, c'est-à-dire faire un petit recensement et sélectionner les souhaits les plus importants. Mais vouloir avoir tout de la vie, tu ne pourras jamais, dans cette petitesse de la vie, réaliser tout ce que tu souhaites. Et je veux, et je veux, et je veux, et je veux. Ben, tu voudras tant, mais la vie, elle va s'écouler et toi, tu n'as pas encore fini. Mais le risque, c'est que tu vas être leurré par la vie et ce qu'elle te donne, entre guillemets, si elle te donne, hein, et tu oublies qu'il y avait des provisions nécessaires pour le long voyage que tu as négligé. Et tu risques de sortir de cette vie dans un état de miséreux, hein, de désolation. Donc, l'individu, qu'est-ce qu'il doit? Le croyant, je parle du croyant, de la croyante qui ont réussi à vivre, même pas complètement, mais à vivre déjà les débuts, ce qui veut dire une vraie contemplation, une vraie méditation. Et comment cette contemplation va le faire baigner dans les réalités de ce qu'il a contemplé. Eh bien, il faut qu'il soit sûr et certain que même s'il est vivant, en vérité, à la fin, il est mortel et il doit partir. C'est-à-dire, ses heures sont comptées. Et pourquoi chaque fois qu'on parle de la vie ainsi, beaucoup de gens, et c'est ça malheureusement la grande majorité des croyants qui n'ont plus cette notion de l'éternité qui est plus importante que la vie d'ici-bas, les gens accueillent ce discours avec une certaine tristesse. Qu'est-ce qui fait celui-là? Il vient nous rendre amers ces moments vraiment de béatitude, de plaisir ou quoi. Il n'a rien trouvé d'autre à dire, c'est pas moi, c'est notre Seigneur qui le dit. Fa'lam, sage. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. Dieu l'a comparé à un غيث. غيث, c'est-à-dire une pluie, un orage. Est-ce que l'orage, il persiste? Il vient arroser puis s'en va. Et bien c'est ça la vie. C'est un orage qui passe, il arrose, il s'en va. Après son passage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va rester de la même manière lorsqu'il arrose? Mais non, tout va finir de nouveau. كمثل غيث أعزل الجبال كفارا نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Puis après Dieu dit, et l'essentiel c'est ici maintenant. وفي الآخرة, et l'au-delà. C'est ça la vraie vie. Dès qu'on parle de la mort, dès qu'on dit rappel, on se rappelle les uns les autres la limite de la vie d'ici-bas, on accueille ce discours avec une certaine désolation, tristesse. Allège. En vérité, on doit être conscient qu'on est en train de se rappeler l'essentiel. Personne ne nous demande, Dieu ne nous demande pas d'être triste dans cette vie et nous allons parler cela avec argument, Inch'Allah, lorsqu'on va parler de la station de la tristesse. Ibn al-Qayyim dit, elle n'est pas une station. Mais on va en parler longtemps. Il lui a réservé pour réfuter et mettre en cause ce que l'imam al-Harawi dit et qui considère al-Huzn comme min al-maqamat. Et il apporte des versets du Coran et des hadiths qui vont à l'appui avec ça.
Donc l'islam ne nous demande pas d'être triste. Qui vous interdit les choses halal que Dieu nous a accordées? Personne. Mais simplement, al-mu'min, celui qui veut transcender et qui cherche les maqamat, les stations élevées, doit savoir, et normalement par son cheminement, il a acquis la certitude que cette vie, elle est courte. Alors il doit faire attention de ne pas se faire leurrer. Et donc il n'est en vérité, sa vie n'est que des heures dont il doit accorder une partie importante aussi à se préparer à la vraie vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés au sujet de cela. Et il nous a appris, il nous a donné un enseignement à ce sujet. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissés dans l'ignorance. A'lamana wa 'allamana. Il nous a informés, il nous a enseigné, les deux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, vous avez ici shawahid al-Qur'aniyya. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. Soit les poètes. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. Le jour, il va les rassembler et ils vont se rendre compte que leur séjour sur terre n'a duré que comme un moment d'une journée. Ça ne veut pas dire une heure, c'est-à-dire un laps de temps, un moment. Un moment, le temps de se faire connaissance, même pas de se côtoyer, etc. كأنهم يوم يرونها. Le jour, ils vont la voir, quoi? La fin de leur dernière et la vraie vie. Alors, ils vont se rendre compte que leur séjour sur terre n'a duré qu'un après-midi ou une matinée. عشية أو ضحاها. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. Dieu parle ici de ceux qui vont être questionnés et interrogés. On leur a dit, dites-nous, comment ça a été votre séjour de l'autre côté? Ils ont dit, ça n'a duré qu'un jour ou une partie d'une journée. Et puis Dieu dit, voilà la réponse, la vraie réponse. En vérité, notre séjour est un séjour très court, si vous saviez. Et de toute façon, pour eux, mais nous, on le sait maintenant, parce que Dieu nous en a parlé. Subhanahu wa ta'ala, Dieu nous en a informé. Fallahu a'lamana wa 'allamana. Mais la question, c'est que malgré qu'Allah yu'lim wa yu'allim, il y a des gens, toujours, ils croient que cette vie, elle est éternelle. Et s'y attachent vraiment bec et ongle. Et ils ont en enfant leur finalité. La finalité, là, leur existence, la finale de leur existence, c'est cette vie. À ce moment-là, celui qui fonctionne comme ça, c'est quelqu'un qui, en vérité, il est dans un état de mécréance. Ça, c'est la philosophie des existentialistes qui nie le jugement dernier, qui nie Dieu, subhanahu wa ta'ala, tout court. Donc, nahna, le croyant, donc nous avons quoi? On vit avec la certitude que la vie, elle est courte et ses jours sont comptés, et donc on ne lui accorde pas toute notre attention comme si elle était l'éternité. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit par exemple, Inna ajal Allah la'at. L'ajal, c'est de dire le décret que Dieu a décidé, c'est que tout le monde va partir, va arriver très certainement, la'at billam ta'kid, c'est-à-dire la fin du monde, l'heure dernière. Et donc, comme si subhanahu wa ta'ala, il nous fait un dessin et il nous dit, votre séjour sur cette terre est très court,
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement bon. Et il discute avec nous, il nous explique avec beaucoup de douceur. Avec beaucoup de douceur. Et il est en train de développer l'argumentation pour nous dire que la vie, elle n'est pas l'essentiel. Elle est, comme j'ai dit, voilà ce qu'elle est en vérité, son essence. Et donc, qu'est-ce qu'il attend de notre part? Ben, notre part, lorsque nous entendons un verset pareil, il doit être sujet de notre méditation, de notre contemplation. Tous ces versets qui sont là doivent être sujet de notre tafakkor. Et lorsque cette tafakkor va avoir lieu, quelle est sa conséquence? Nous n'allons plus accorder toute cette importance à cette vie, puisque nous avons acquis la certitude par la remémoration bit-tadhakkor, annaha fani haqiqatan, on va vivre ça. Et lorsqu'on vit cette vérité, on la vit, et non pas uniquement elle reste au niveau de la méditation, elle passe vers la perception du cœur, eh ben, nous n'allons plus nous faire leurrer par les passions de la vie d'ici-bas. On va s'y activer tout en ayant toujours l'objectif, comme on dit dans le langage de l'organisation, si je peux dire, socio-économique ou autre. Eh ben, le but stratégique, que nous n'allons jamais perdre de vue, c'est l'au-delà. C'est-à-dire, on va intégrer la vie d'ici-bas comme étant un objectif partiel, si je peux dire, mais il va être le moyen, si cet objectif partiel est le moyen que je vais utiliser pour réaliser l'objectif stratégique, final, suprême. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'arrêtent au niveau de l'objectif partiel, d'étape, on va l'appeler si vous voulez, et ils oublient l'objectif stratégique. Et alors la mort les atteint et eux, ils sont encore loin. C'est clair? Donc, nous nous activons dans cette vie et nous nous organisons, nous planifions, nous structurons, nous faisons tout ce qu'il faut, mais en la considérant comme un objectif d'étape. Mon mariage est un objectif d'étape. L'achat d'une maison, c'est un objectif d'étape. L'éducation des enfants, c'est un objectif d'étape. Qu'est-ce que je fais? J'éduque mes enfants convenablement dans le cadre et selon la perception musulmane, en vue de mon but stratégique qui est l'au-delà, pour que ce soit pour moi le moyen d'avoir accès au paradis. Je me marie pour me préserver ma chasteté et répondre aux attentes de notre prophète sallam. Et ce mariage va être pour moi une préservation de la passion aussi. Et c'est un moyen qui me permet, donc c'est un projet d'étape qui me permet d'atteindre et de réaliser le projet final, stratégique, qui est l'accès au paradis. Et ainsi de suite. Lorsque nous intégrons notre recherche de l'argent, l'achat d'une maison, le mariage, les enfants, la réussite professionnelle, dans ce cadre-là, eh ben, il n'y aura pas d'excès dans notre manière de fonctionner pour réaliser ces projets d'étape. Il y aura de la modération parce que nous avons toujours en vue le projet stratégique qui est le paradis dans l'éternel et la crainte de l'enfer dans l'éternité. Et puisque nous avons en vue le but stratégique, eh ben, tous ces projets d'étape, nous allons veiller à ce qu'ils ne soient pas souillés par le haram, par des interférences que Dieu a interdites. Est-ce que vous avez compris? Rentre dedans mon organisation journalière où je dois accorder à mon Seigneur et à mon projet stratégique la part qui lui revient de droit, qui sont mes prières, ma lecture du Coran, les moments de zikr et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes liens de parenté, etc., etc. As-salihat, les œuvres pieuses. Mais lorsque nous n'avons pas cette conception-là, eh ben, nos projets vont être structurés de manière interdite, ils vont supplanter mon projet stratégique et ils vont être souillés
Et même plus que cela. Et même ces projets, je vais m'y atteler d'une manière tellement extrémiste et excessive que je risque même d'en faire ces projets de la vie d'ici-bas. Hein. Je risque d'en faire des moyens qui vont me mener vers la désolation et la destruction même de ces projets-là. Ils sont des projets d'étape. Je ne les réussirai pas, ni mon mariage, ni l'éducation de mes enfants, et je vais tomber dans le haram, et peut-être je vais avoir des faillites, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu mes projets d'étape, et le projet stratégique, puisque je l'ai perdu de vue, et il n'est plus, alors, c'est pas lui qui va décider de ma manière de structurer, d'organiser et de réaliser mes projets d'étape. Ça fait partie du cadre, ce qu'on appelle de la gestion de notre vie ou du temps dans le cadre de la conception musulmane et en vue du projet final qui est Al-Akhirah. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc voilà, ça c'est la réflexion. Donc, si la vie est là, ce capital de vie, il est limité. Et donc, nous sommes dans une course, en vérité effrénée avec le temps. Hein. Et vous vous rappelez ce que je vous ai raconté? Vous vous rappelez le hadith de Rasul sallam? Vous vous rappelez l'anecdote où il était sorti pour prier, puis il leur a dit restez à vos places, il est rentré chez lui. Et puis il est revenu après la prière, tout le monde était inquiet, il a dit parce que j'avais encore quelques dirhams, c'est-à-dire de sadaqa, de la zakat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa famille, si je meurs entre-temps, je décède, vous ne devez pas oublier de les sortir. Notre prophète sallam fonctionnait avec ça. Gestion du temps. Donc, nous devons fonctionner avec cette vie comme quelque chose qui va pas durer. Elle n'est pas éternelle. Et donc, vous et moi, on a besoin de chaque instant pour réaliser ce qui nous permet de gonfler en vérité notre compte et nos rentrées qui nous permettent d'espérer la miséricorde de Dieu dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala. Le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma tahassara ahlul jannati. Les gens du paradis, hein, ils ne parlent pas des gens de l'enfer. Hein. Ça, on a les versets qui parlent des regrets amers exprimés par les gens de l'enfer. Mais là, il s'agit des gens du paradis. قال رسول صلى الله عليه وسلم ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها. Les gens du paradis ils auront un regret intense. Quoi? Et le regret d'avoir laissé passer des moments, des instants dans lesquels ils n'ont pas évoqué Allah exalté. Ils sont dans le paradis, hein, et ils regrettent que des moments sont passés alors qu'ils n'ont pas pu exalter Allah subhanahu wa ta'ala durant ces moments-là. Alors faisons une comparaison avec les gens de l'enfer qui n'ont pas évoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Quel sera alors le taux et l'immensité de leur regret? Donc ici, comme vous voyez, il nous explique, rahimahullah ta'ala, la première donc, chose importante à réaliser, c'est d'avoir tayaqqun zawal dunya wa mufaraqatiha. Si on peut résumer tout ce que je viens de dire, c'est d'acquérir la certitude, tayaqqun, yaqin, la certitude que dunya za'ila, que la vie, est-ce qu'elle va perdurer? Elle va dépérir et que nous allons nous en séparer. Et la certitude, en contrepartie, liqa al-akhirah, que nous allons à la rencontre de la vie dernière, et wa baqa'iha wa dawamiha, et c'est elle
qui va perdurer. Et alors, le sensé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va faire l'analogie entre les deux choses et il doit choisir laquelle. Ah, c'est à lui de décider laquelle mérite d'être préférée. Il accorde la priorité. À qui? Laquelle qui mérite d'être choisie? Ça, c'est la première. Deuxième chose qu'il nous demande, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, bien qu'il nous a cité des versets du Coran, parfois je fais appel un peu au livre même, hein, au tome 1, parce que moi je consulte le tome 1 de Madarish. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, bien sûr, il nous demande aussi de consulter les sunan, les hadiths de Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans, et donc, et dans le hadith, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bu'ithtu fi naslin. Fi naslin. C'est-à-dire, le mot nasl veut dire dans la dernière partie de cette vie avant l'avènement de la fin de leur dernière. C'est-à-dire, c'est comme dit Rasul sallam, la vie dernière, cette vie, elle a cette longueur-là, et ben moi j'étais, et il reste que peu, voilà, je suis dans la dernière partie qui annonce la fin du monde. Et dans un autre hadith, pour expliquer celui-là, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dunya yawmun. La vie dernière, la vie d'ici-bas, c'est un jour. C'est comme un jour. Hein? J'ai été envoyé dans le dernier moment, hein, de cette journée. Cette vie, dit Rasul sallam, elle est telle comme un jour, et moi j'ai été envoyé en les derniers moments de cette journée. Et donc, lorsqu'on lit, ici, donc, il y a une incitation à lire la sira et les hadiths de Rasulullah sallam portant sur ce sujet. Donc, lorsqu'on lit les versets, tels que les versets qui sont exposés devant nous, à la page 220, et que lorsqu'on lit les hadiths de Rasulullah sallallahu sallam, cela va donner lieu, va faire naître chez le vrai croyant et la vraie croyante, donc, la certitude concernant la durée limitée de la vie d'ici-bas. Et bien sûr, cela nécessite quoi encore? Eh bien, que nous devons avoir une vraie connaissance de la vie, de ses bouleversements, de ses changements, et de la rapidité de son écoulement. On doit. Comme nous cherchons à acquérir les biens de sa vie, ben, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim nous appelle à quoi faire? À lire d'une manière approfondie et apprendre d'une manière approfondie le sens de la vie. Qu'est-ce que la vie en vérité? Comme croyant, Ibn al-Qayyim rahimahullah dit قصر الأمل إذا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة رؤيا العين. Je vais traduire ce passage. Alors il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, قصر الأمل, le fait d'avoir un espoir limité dans cette vie d'ici-bas. Lorsque le serviteur s'y tient et y réfléchit de manière régulière, comme notre prophète sallallahu nous a demandé et commandé et insisté à réfléchir sur la mort. Il a dit tadhakkuru hadim al-ladhat.
Au moins, une fois par jour, on doit penser à la mort. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de la mort subite. On lui demande subhanahu wa ta'ala si nous décédons, que nous décédons sur une bonne fin. La bonne fin, c'est-à-dire on est en train de l'évoquer ou de faire, de nous acquitter d'une œuvre pieuse. Amal salih. Qu'on ne décède pas dans un état de désobéissance. C'est clair? C'est-à-dire, l'islam nous a demandé, Rasulullah sallam nous a demandé de penser à la mort. Lorsqu'on s'endort le soir, on fait notre shahada et on demande pardon et notre istighfar parce qu'on n'a pas la certitude de se réveiller le lendemain. Le mort sera, c'est la petite mort, mais qui peut être suivie par la vraie mort. Combien d'individus sont dormis, ne sont pas réveillés? Alors, on fait notre tawbah chaque nuit avant de dormir. Ne l'oubliez pas. On a parlé de tawbah quand même, de la station du repentir. Ce n'est pas une idée, il faut que vous l'exécutez, hein, il faut que vous exercez à réaliser les étapes et tous les éléments du repentir. Et donc, la nuit, avant de dormir, faire tout le travail nécessaire de contemplation de sa journée et de remise en question et d'auto-jugement et de istighfar, de demande de pardon et de repentance et de inaba et de retour avec empressement à Allah subhanahu wa ta'ala, avec les formules d'évocation et les invocations et tout. Chaque soir, avant de dormir, il faut le faire. Hein? On ne se met pas et on dit top, voilà, à demain. Et donc, ça c'est nécessaire. Et donc, Ibn al-Qayyim, il dit, celui qui régulièrement, hein, il se donne comme habitude. إذا داوم عليه العبد المداومة, c'est-à-dire la fréquence, la permanence. De quoi? De penser et de s'inculquer qu'il y a une certitude, c'est que la vie est courte. Ça là, qu'est-ce que ça il dit? Eh bien, le serviteur, en lui va naître quoi? Un shahid. Shahidun min shawahid al-yaqin. Un des témoins de la certitude en lui-même. C'est quoi ce témoin? Qui va se tenir dans son cœur, qui va lui montrer, il va lui démontrer, il va lui expliciter que la vie, elle va disparaître, que la vie, elle va dépérir et que l'éternité n'est que pour la vie dernière. Eh bien, cette certitude, il va voir cela comme si c'était des réalités. Ah, sa phrase, elle est suivante, il dit قام شاهد من شواهد اليقين في بقلبه يريه فناء الدنيا وبقاء الآخرة. Alors, lorsqu'il va lui montrer comment, يريه رؤيا العين. Une vision, il dit, de certitude. C'est clair? La deuxième chose, donc, le deuxième élément nécessaire pour qu'il y ait fruit, pour qu'on cueille le fruit de tafakkur et de tadakkur, il dit tadabburul Qur'an, hein, la contemplation méditative du noble Coran. C'est-à-dire une méditation pas uniquement avec l'esprit. Il dit ici, Ibn al-Qayyim, التأمل في القرآن الكريم بالقلب. C'est-à-dire on dépasse la phase du tafakkur vers le tadhakkur, par la perception du cœur. C'est clair? Donc il dit, rahimahullah, Allah nous a demandé d'effectuer cette démarche puisqu'il nous dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Le verset, il est là, surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset 24. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran ou leurs cœurs sont scellés? أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Quoi? Ils ont des cœurs cadenassés.
Donc le sujet avec quoi on va contempler? Avec le cœur, puisque Dieu dit, celui qui le fait pas avec le cœur, c'est comme si son cœur est cadenassé. Al-Qufl, c'est le cadenas. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. Voilà, vous voyez, le tadabbur, le tafakkar, la conséquence, وليتذكر, تذكر, أولو الألباب. Donc, il y a méditation et ceux qui vont tirer profit, ce sont les ahl al-tadakkur, perception du cœur. Donc, la lecture du Coran, il n'y a pas meilleur que le Coran comme sujet de lecture et de méditation et de contemplation. Le prophète dans un hadith nous a dit le mérite du Coran sur la parole des humains comme les mérites de notre Seigneur sur sa création. Est-ce que nous pouvons comparer Dieu à sa création? Jamais. فالقرآن أيضا فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله عز وجل على البشر وكل ما خلق. N'oubliez jamais ça. Une lecture même d'un quart d'heure du Coran, ça vaut mieux que tout ce que vous allez lire. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaftah à chacun selon sa perception et selon sa connaissance. Le Coran, tout le monde, même l'ignorant, peut en tirer profit et une connaissance du cœur. Mais il ne peut pas dire je suis devenu juriste. Là, il ne faut pas mélanger les choses. Il va en tirer au niveau de la perception du cœur, c'est-à-dire au niveau du bagage spirituel, c'est-à-dire de l'impact du Coran sur son cœur. Et non pas aussi, je vais être très clair dans ce que je vais dire, c'est pas qu'il va prétendre par sa perception spirituelle, il va nous donner maintenant des théories spirituelles. Oh, il est ignorant. Il ne faut pas mélanger. C'est-à-dire, à la mustawa ruh. Chacun va épuiser selon sa capacité et selon la pureté de son cœur. C'est clair? Mais au niveau des connaissances juridiques ou autres, là, il y a un savoir qui est nécessaire. On y puise, les gens puisent, chacun selon sa qualité spirituelle, au niveau de la perception du cœur, et on va épuiser au niveau juridique et autres, selon, bien sûr, nos connaissances et notre compréhension, qui est nécessaire, et cela ne peut se faire qu'avec les ulum al-ala, les sciences adéquates. Ulum al-lugha, ulum al-Qur'an, ulum al-hadith, etc. Ça va? On ne vient pas nous dire un tel, et alors qu'il est ignorant à tous les niveaux, par sa perception spirituelle, il a des théories à nous présenter et qui leur accordent il les élève à un statut tellement important que nous sommes obligés de suivre parce qu'il a une perception spirituelle. Non. Parce que nous avons dit que le haqiqa est tributaire de sharia. N'oubliez jamais ça. L'en dépend. Sinon, on ouvre la porte devant des explications ésotériques à Ahl al-Batin. Et alors, on va faire dire au Coran ce qu'il n'a jamais dit, et à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'a jamais révélé. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de sectes se sont égarés, parce qu'ils ont fait dire au Coran ce qui est conforme à leur désir. Il n'y a pas de meilleure vocation plus majestueuse, plus élevée que celle que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premier intérêt du Coran, c'est lorsque tu le récites, c'est comme si tu es en train de parler à Allah subhanahu wa ta'ala et lui, il est en train de te parler. Le poète a dit
وبالتدبر والترتيل. Par la méditation et la récitation cadencée avec les règles et tout. Hein. وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله. Récite, hein, par la méditation et le tartil, récite le livre d'Allah. لا سيما في حمزة الظلم. Surtout, hein, lorsque le zalam s'intensifie, surtout dans l'obscurité épaisse, c'est-à-dire de la nuit, ça sous-entend, lorsque tout le monde s'endort. Al-Hamza en arabe, Hamza al-Zalam, Hamza. Hamza al-Zalam, c'est lorsque l'obscurité s'intensifie. On dit Hamza al-Zalam. Ça va? Donc, la siyama, il nous conseille dans la deuxième partie du vers, on appelle ça. Dans la deuxième partie du vers, il nous dit la siyama fi hamzati al-zulmi. Donc ça devient comme ça. Wa bit-tadabburi wat-tartili fatlu kitab Allah. La siyama fi hamzati al-zulmi, al-zalam veut dire wa an nawahihi. Et kun ya sahimun zajiran. Et de ces interdits, soit ô mon ami ou mon compagnon, de ceux qui s'y retiennent, s'y défendent. وَعَنْ نَوَاهِيهِ كُنْ يَا صَاحِبٌ زَجِرًا وَالْأَمْرُ مِنْهُ. Et l'ordre, lorsqu'il vient de la part de Dieu, sans hésitation, engage-toi-y. وَالْأَمْرُ مِنْهُ بِلَا تَرْدَادٍ فَالْتَزِمِ. هو الكتاب, le livre. الذي من قام يقرأه, celui qui se lève pour le réciter. كأنما خاف, c'est comme s'il a peur du Seigneur à travers ses paroles. Je dis donc tous les vers. وبالتدبر والترتيل فتلوا كتاب الله في لا سيما في حمزة الظلم وعن نواهيه كن يا صاحم زجرا والأمر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من هذا الصدر قام يقرأه كأنما خاف من الرحمن بالكلم. Meilleure chose à laquelle on peut s'adonner, c'est la récitation du Coran, une récitation méditative, hein, où il y a de la contemplation et il ne s'agit pas de la quantité et de l'empressement de conclure le Coran en un jour, en 2 jours, 3 jours. C'est pas ça. Conclure le Coran dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Une cadence permanente qui permet de méditer ce qu'on récite et d'y réfléchir et non pas lire sans comprendre pour dire, voilà, j'ai récité. J'ai terminé le Coran en 3 jours. J'ai terminé le Coran en 1 semaine. Et alors? Et après? Qu'est-ce qui t'est resté dans l'esprit et qu'est-ce qui a eu comme empreinte sur ton cœur? Ça, c'est pour ce qui est toujours du Saint-Coran. Pour que le serviteur, donc cet impact du Saint-Coran puisse avoir lieu, il faut que le cœur soit vivant. Il faut qu'il soit vivant, c'est très important. Hein? Il faut qu'il soit vivant, et donc, comme nous avons dit, par at-tafakkur wa at-tadhakkur. Il faut que le cœur soit vivant parce que le sujet et le lieu, comme vous le savez, en arabe, lorsqu'on parle du lieu, de la chose, même dans le fiqh, on dit le mahal, le lieu, mahallu. Mahallu at-tafakkuri wa at-tadhakkuri huwa al-qalb. Ça va? Et alors, il nous dit ici la troisième chose, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rappelez-vous, il dit il y a 3 choses. Hein, nous avons dit au début, premièrement, Qasar al-Amal, deuxièmement, Tadabbur al-Qur'an, troisièmement, éviter ce qui altère et souille le cœur. Et ils sont au nombre de 5. Tajannubu mufsidat al-qalbi al-khamsati. C'est ce que nous allons, Inch'Allah,
Et c'est dans ce qui nous reste comme temps. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله رب العالمين. فما هي مفسدات القلب أو مكدرات القلوب؟ المفسد, c'est ce qui altère. والمكدر, c'est celui qui vient vraiment y mettre de la une souillure qui va lui faire perdre sa pureté. Hein? Alors, il a dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah, ils sont au nombre de 5, كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. La première, il dit فهذه الخمسة, ces 5 choses sont parmi les plus grands de causes qui altèrent, qui souillent le cœur. ذلك أن القلب يسير إلى الله عز وجل, parce que le cœur, il chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'au-delà. Et le cœur, yakshifu, c'est le cœur qui va dévoiler le chemin de la vérité et sa voie. Afat an-nafs wal-amal. Donc, et c'est le cœur qui va dévoiler. L'afat, ce sont les agresseurs, hein, du cœur et de l'action. L'afa peut être une épidémie. Hein? وقطاع الطريق, sans figurer. Et les brigands du grand chemin là, qui vont attaquer quoi? La personne, et c'est le cœur par sa lumière et sa vie et sa force et sa bonne santé et sa résolution et sa sainteté ou sauvegarde. Sauvegarde de quoi? De son audition et la santé de sa perception et l'absence de toutes les préoccupations. Et wal-qawati', ce sont les obstacles et ce sont les choses qui viennent rompre les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qui va faire tout ce travail? C'est le cœur. Donc, al-qalb yasir ila Allah. Il chemine vers Dieu et la maison et l'au-delà. Et il va faire un travail extraordinaire, c'est qu'il va dévoiler, yakshif. Quoi? طريق الحق ونهجه ويكشف آفات النفس والعمل ويكشف قطاع الطريق. Avec quoi? Ça yakshif, il va dévoiler. بنوره, avec sa lumière. حياته, قوته, صحته, وعزمه, وسلامة سمعه, وصحة بصره. C'est avec ça qu'il va, hein, vous dévoiler tous les dangers. Et il ajoute après ça, et en plus, avec l'absence de quoi? De tout ce qui va occuper le cœur. Pour qu'il perde sa voix, il perde sa lumière. Et en même temps, il va rompre le qawata, sayaqta, hein, les ruptures, avec tout ce qui va distraire. Le distraire lors de son cheminement. وهذه الخمسة, et ces 5 qu'il a cités ici, تطفئ نوره. Ces 5 choses-là que nous avons citées, le Qayyim dit, vont éteindre, vont faire disparaître la lumière du cœur. Ils vont le rendre aveugle. Ils vont rendre sa perception aveugle. Et là, ici, il dit al-awar. Al-awar ne veut pas dire être borgne, c'est-à-dire aussi, il ne voit plus convenablement. Et son audition de son cœur va devenir une audition lourde. Donc, pas très bien. Elle va le rendre asam, sourd. Et elle va le rendre muet. Elle va affaiblir ses forces. Sa santé, elle va devenir une société vraiment il va devenir très frileux, le cœur. Et elle va faiblir dans quoi? Dans sa résolution, dans sa volonté. Il va plus. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir arrêt de quoi? Arrêt de toutes ses initiatives, de son ambition. Et elle va
freiner pour le ramener vers l'arrière. Et celui qui n'a pas ces sentiments ni ces sensations-là, eh ben, c'est quelqu'un dont le cœur est mort. ومن لا شعور له بهذا فميت القلب وما لجرح بميت إيلام. Et Sidi Hikam, il dit, et celui dont le cœur est mort, bah, les blessures ne le fera aucun mal. إذا كان قلبه ميت, est-ce qu'une blessure va souffrir? Le mayit, comme a dit Saïda Asma à son fils Sayyidina Abdullah ibn Zubayr, lorsqu'il lui a dit à ma mère, j'ai peur que le Hajjaj ne défigure mon cadavre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Malheureusement, radiallahu anhu. Elle lui a dit, mon fils, en quoi est-ce que la brebis, une fois qu'elle a été égorgée, le fait de la désosser va-t-il lui faire mal? C'est-à-dire, tiens-toi ferme parce que tu combats la tyrannie. Il faut dire les choses comme elles sont. Hajjaj ibn Yusuf était la main de la tyrannie de certains dynastes omeyyades. Et donc, le fait qu'il s'est soulevé, c'est contre la tyrannie, contre la modification de ce que veut dire le califat qui est devenu une monarchie absolue, ce qui est non conforme au principe de l'islam. Donc, ici, il dit Ibn Qayyim, rahimahullah, et c'est très beau, il dit وَمَا لِجُرْحٍ بِمَيِّتٍ إِيلَامُ. Et la blessure, elle n'a pas d'effet sur le mayit. Alors, kathratul khultati, le premier. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui sont très très belles, mais vraiment parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Parce que lorsque vous avez de ce passage ici jusque-là, c'est des choses tellement douces et d'une grande spiritualité. qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah nous avance, il dit فَإِنَّهُ لَا نَعِيمَ لَهُ وَلَا لَذَّةَ لَهُ وَلَا ابْتِهَاجَ وَلَا كَمَالَ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ. Il est en train ici d'ouvrir deux parenthèses pour nous parler du cœur et de ce qu'il recherche essentiellement, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit, il n'y a pas de naïm, il n'y a pas de béatitude, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de kamal, de perfection, que par la connaissance d'Allah et son amour. Et il dit, et de se sentir vraiment dans la paix, dans la quiétude par son évocation. Et la joie intense, le bonheur intense par sa proximité. L'intense désir de le rencontrer. Ça, c'est pour aimer la mort. Ben oui, la rencontre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, réelle se fera après dans l'au-delà. Celui qui aime la vie d'ici-bas, il n'aime pas rencontrer Dieu. Le hadith, vous le connaissez, hein? Celui qui aime rencontrer Dieu aimera sa rencontre. Celui qui n'aime pas rencontrer Dieu n'aimera pas le rencontrer. فهذه جنته العاجلة. Ça, c'est le paradis الآن. C'est celle de la vie d'ici-bas. كما أنه لا نعيم له في الآخرة ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة. فله جنتان. Le cœur a deux paradis. لا يدخل الثانية منها إن لم يدخل الأولى. Et Allah yarhamna. Là, il nous fait peur. Il nous dit, celui qui n'est pas entré dans le paradis de cette terre, de la proximité d'Allah, comment est-ce qu'il peut espérer rentrer dans la deuxième? De l'éternité où il aura le droit à contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, j'ai entendu Cheikh al-Islam, qu'Allah sanctifie son âme. Et cette formule, elle se dit, elle se dit même chez les musulmans sunnites et tout, c'est une invocation, ce n'est pas sanctifié dans le sens, on lui accorde une sainteté spéciale comme celle de Sayyidina Jibril alayhi salam. C'est clair? Donc, c'est une invocation, c'est un dua. Parce que parfois, ça fait peur. Pour ceux qui ne savent pas le sens réel, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Il en a fait un saint. Non, non, c'est une invocation, c'est un dua. Voilà, ça, une affirmation. Faites attention. Le danger, c'est lorsque quelqu'un parle d'un mort, il dit
al-maghfouri lahu. Hada, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il en sait que Dieu lui a pardonné ou il ne lui a pas pardonné? Le pardonner, il dit. Qu'est-ce que tu en sais, il est le pardonné? Le béni, qu'est-ce que tu en sais s'il était béni ou non? Celui qui espère la miséricorde de Dieu, celui qui espère au pardon de Dieu, oui. Ar-Raji rahmatallah. Mais al-maghfouri lahu, ça c'est une invocation non conforme à l'islam. Et donc ici, qaddasallahu ruhahu, c'est une information, c'est une invocation pour parler qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève son âme. Alors il a dit inna fi dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. C'est ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Donc, et puis il parle ici, وقال بعض العارفين إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. C'est quelqu'un qui cheminait. Il dit parfois le cœur, il parle de son cœur à lui. Parfois mon cœur, il vit des instants, il veut dire tellement merveilleuse. Il dit, ben, si c'est ça ce que trouvent les gens du paradis, ben, il dit, ben, les gens du paradis, ils sont dans une vie plaisante. Là, parce que les moments qu'il vit, lui, l'informe de ce que vivent réellement les gens du paradis. Et donc, tout ce passage, il est très beau. Je vous conseille, je recommande de le lire. Donc, al-khulta, qui veut dire la compagnie des gens, la fréquentation. Qu'est-ce qu'il veut dire dans le Qayyim? Il veut nous parler de la fréquentation excessive. C'est-à-dire la personne, du matin au soir, il est avec les gens. Il ne se réserve pas des moments de retraite. Et puis, ces fréquentations sont trop nombreuses. Trop nombreuses. Il dit ici, il nous donne une image qui est très très belle. Il dit, rahimahullah, فامتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود. Il dit que parmi les conséquences de la fréquentation excessive des gens, c'est que le cœur va être rempli par la respiration des gens. C'est un sens figuré. Jusqu'à ce qu'il noircit. Que veut dire Anfas al-Nas? Anfas al-Nas, c'est leurs sentiments qu'ils expriment à travers leurs discours, avec leurs paroles et les respirations. Ils expriment peut-être du dénigrement, de la délation, de la médisance, du mensonge, ils vont faire du panégyrique là où il ne faut pas. Ils vont louer mensongèrement ceux qui ne le méritent pas. Ils vont faire des faux témoignages. Ils vont t'occuper à te parler de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils ont mangé aujourd'hui. Des moments qu'ils ont passés à rigoler, en rigolade. Et si c'était un petit moment, oui, parce que le prophète a dit sa'atan bi sa'a, un moment et un moment de sérieux, de méditation et un moment de délassement halal. Mais il y a des gens, du matin au soir, et ils ont la bouche ouverte, on dirait un garage dont on a perdu les clés. Alors, on ne peut pas la fermer, tellement du matin au soir. Pas un moment de sérieux, pas un moment de méditation. Le cœur, il est tellement mort, il est dans un état vraiment de décomposition par les rigolades, les souillures, pas un moment de souci, pas un moment de réflexion, pas un moment de recul. Ibn al-Qayyim dit, ce genre d'individu que tu fréquentes excessivement, anfasuhum, ce qui sort avec leur respiration, le qalb yaswad, lorsqu'il en est rempli. Et cela va engendrer nécessairement, obligatoirement, il a dit yujib, obligatoirement, va engendrer un éparpillement du cœur. Parce que nous allons parler, Inch'Allah, dans les stations qui vont venir, que dans la purification spirituelle, on a quelque chose dont on se combat. On est en train de se battre tous contre ça. Où est l'éparpillement de notre cœur? Entre les désirs, entre les préoccupations de la vie, entre ceci et ceci. Et donc, cela est sama tafarruq. Et donc, on a besoin de quoi? De jam'ul qalbi, de regrouper, d'assembler notre cœur. On dirait qu'il est en morceaux, éparpillé, et nous allons le rassembler pour en faire une entité. Hada al-jam'u est très difficile pour chacun d'entre nous.
On est éparpillé, notre cœur est éparpillé tellement on a des sujets de préoccupation. Alors, si on y rajoute kathratul khultati, ça devient très difficile. C'est clair? Donc, la vie actuelle que nous menons est une vie qui ne nous permet pas à najma'a qulubana. Bal hiya tushajja, encourage, et elle a un impact même de tashattat wa tafarraq al-qalb. C'est clair? Et donc, il dit, on y rajoute quoi? Allez, on va rajouter encore le fait de se charger de les mauvaises fréquentations et de perdre nos intérêts. Et on va s'occuper d'eux, ils vont prendre de notre temps, un temps tellement nécessaire qu'on aurait pu vraiment l'utiliser dans d'autres choses. On va même être occupé, si on a plusieurs fréquentations, on va être happé par leur demande. Allô, est-ce que tu peux pas, s'il te plaît, passer, j'ai besoin de toi pour ceci, cela. Est-ce que tu peux pas me répondre parce que je voulais faire telle chose et je ne suis pas arrivé. J'ai cherché partout, mais j'ai trouvé, est-ce que tu peux pas regarder toi aussi un peu sur le net si tu ne trouves pas l'information nécessaire? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Et tu vas te rendre compte que tu as un bon bout de ton temps qui est parti à répondre. Il a dit ici, il a dit, regardez, vous allez perdre tout cela dans quoi? Il a comparé leurs demandes comme des vallées dans lesquelles tu vas te perdre pour chercher à les satisfaire et à répondre à leurs demandes. Qu'est-ce qui va te rester si ton cœur est éparpillé parce que tu es occupé, parce qu'un tel, tu lui as promis de faire ceci, un tel, tu as... Parfois, on va laisser Dieu à côté, subhanahu wa ta'ala, bien qu'on ne doit pas le laisser. Mais ici, dans l'analyse. Et parfois, les gens, ils vont te happer que tu ne trouves même pas le temps pour ta famille. Que dire lorsqu'il s'agit, regardez, ici, de quelqu'un qui veut faire un travail de transcendance spirituelle, qui exige quoi? Qui exige une résolution et une fermeté extraordinaire. Donc, si vous allez agir dans ce domaine, dans les fréquentations avec légèreté, soyez sûr que vous ne pouvez pas continuer votre cheminement. Hein. Parce que dans notre cheminement, on doit accorder un laps de temps, chacun selon sa force et sa puissance, pour notre cheminement. On doit accorder un laps de temps. On doit se le réserver, ce temps. Et comme j'ai dit, on commence par un temps minime pour le développer. Celui qui va dire, moi je vais faire 2 heures, 3 heures par jour, il se leurre. Commencez déjà par une demi-heure ou 20 minutes. Où réellement, vous ne répondez à personne. Où réellement, vous dites même à votre famille, lorsque vous me voyez dans la chambre, au tel moment, à tel jour, ne venez pas me déranger si ce n'est pas des choses graves. Le téléphone, vous le fermez. Et vous dites, vous informez votre famille. Voilà. J'ai chaque jour, voilà, chaque 2 jours ou quoi, de telle heure à telle heure, ne venez pas me déranger. Vous informez vos enfants. Et les enfants comprendront. À ce moment-là, maman ou papa est en train de faire son dhikr wa Allah, il est en train de faire, d'essayer de vivre des moments de contemplation, de remémoration. On informe. Donc, parfois, on dit, je suis dans la chambre en train de vérifier mes affaires, je veux personne qui n'entre. Les gens ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas aussi qu'à tel moment, je suis dans ma retraite spirituelle, je suis dans ma contemplation, personne ne vient me déranger. Et on commence par un laps de temps court. 1/4 d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Et lorsqu'on s'y attache, alors on peut développer petit à petit.
C'est la fréquence qui est la plus importante et le fait que ça dure dans le temps. Donc, al-khulta. يقول ابن القيم رحمه الله القلب جنته وقوته ونوره بحياته. Hein? Le cœur, son paradis, sa force, sa lumière réside dans quoi? Dans sa vie. S'il n'est pas vivant, ben, il n'y aura pas tout ça. والقلب يستمد حياته من الله مددا. Donc, et le cœur, il va puiser où sa vie? Par un don. Allah subhanahu wa ta'ala yamuddu bidhalik. C'est Dieu qui va lui en gratifier. Il va lui accorder cela. Et donc, et le cœur, lorsqu'ils sont vivants, vivent dans la joie, dans le bonheur. Et donc, c'est pour ça que le cœur qui veut vivre vraiment, il faut qu'il ait la force de réaliser ce qu'on appelle tajrid, at-tajridu, c'est-à-dire l'exclusivité. Parce que le mujarrad veut dire l'abstrait. Mais nous prenons l'idée de l'abstrait pour dire il n'y a personne. Hein? Pour l'appliquer au sens de veut dire il n'y a personne que Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, comme on a dit, qat'ul ala'iq, rompre avec toutes les attaches. Toute autre relation qu'avec celle d'Allah subhanahu wa ta'ala où on doit maintenir. C'est clair? Ça, c'est pour ce qui est toujours al-mukhalata. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui a compris que al-mukhalata, et surtout lorsqu'elle est excessive, elle altère le cœur, elle peut éteindre sa lumière et même le souiller bi-dukhani anfasi bani adama. Rahimahullah, il avait l'habitude de dire lorsqu'il était dans sa prison, lastu masjounan, je ne suis pas emprisonné. Al-masjounu, le vrai prisonnier, man sajanahu hawahu, celui dont la passion l'a emprisonné. Wal mahbousu, c'est synonyme de masjoun aussi. Wal mahbousu man hubisa an mawla. Le vrai prisonnier, c'est celui qui a été privé. Hein, il a été privé de liberté, de quoi? Dans sa relation avec son Seigneur. Donc il a dit, rahimahullah, lastu masjounan, al-masjoun man sajanahu hawah, wal mahbous man hubisa an mawlah. Pourquoi est-ce que la relation excessive avec les hommes est dangereuse? Parce que les hommes, soit tu vas les voir s'adonner à un munkar, à un mal. Ou soit tu vas t'y attacher à ces gens. Et lorsque tu t'y attaches, eh ben, c'est devenu une alaqa qui va empêcher ta relation privilégiée et exclusive avec Allah subhanahu wa ta'ala. هذه علاقة مع آخر غير الله سبحانه وتعالى. Tu vas tellement t'y attacher que tu vas leur donner la primauté. C'est clair? Et donc, il dit, ça, c'est le danger. Le danger, soit, an tarahum ala munkar, soit, tata'allaqu bi ba'dihim, tu vas vraiment t'attacher à certains d'entre eux, un attachement très, très fort, et cela implique une intimité et une exclusivité, si je peux dire, ou tu vas entendre d'eux quelque chose de déplaisant. Soit أن تراهم على منكر أو أن تتعلق بهم فتقطع العلاقة مع الله أو أن تسمع منهم منكرا. C'est pour ça, le meilleur, c'est d'avoir un nombre restreint
dans la kholta. Faites attention, la kholta veut dire la compagnie. La compagnie, c'est-à-dire où il y a une relation permanente et privilégiée. C'est pour ça que nous, les musulmans, nous avons deux relations. Nous avons une relation privilégiée où nous choisissons ceux qui nous rappellent Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, comme dit Rasulullah. Khayrul ashab, le meilleur des compagnons, c'est qui? Man tudhakirukum fillahi ru'yatuhu. Celui, lorsque vous le voyez, vous rappelez Dieu. Et non pas dunya. Et puis nous avons une deuxième relation, c'est celle qui est générale de notre communauté, la relation communautaire musulmane, où nous leur devons que sentiment de bien, bon conseil, hein, soutien moral ou financier si nous avons les moyens, suivre leur convoi, نشمتهم نعزيهم نقدمهم تهاني في الأفراح. C'est ça. لا نخونهم. On ne se comporte pas en traître vis-à-vis d'eux. On ne les arnaque pas, on ne triche pas avec eux, mais la relation privilégiée, elle est à des individus. C'est clair? Il y a هناك أخوة الإسلام وهناك أخوة de privilège. Celle-là, il faut faire de la sélection. Tu ne peux pas dire, vous ne pouvez pas dire, tous les musulmans sont mes frères privilégiés et en intimité. Ça n'existe pas. Il ne dit ça qu'un imbécile. Parce que les musulmans se situent à des degrés différents de sincérité. Oui ou non? Ça c'est un. Et deux, il y en a ceux qui le sont et ceux qui ne sont pas vraiment musulmans. Dans la société de Médine, il y avait les musulmans et les hypocrites et qui priaient avec eux. Donc, il ne faut pas être tellement naïf de mettre tout le monde dans le même paquet. C'est pour ça que nous testons les gens dans notre relation. Lorsqu'elle va devenir une relation de fréquentation, de kholta. C'est ce qu'on a dit. Al-akhilla, Dieu dit dans le Coran, les intimes, les amis intimes, ce jour-là seront les uns les ennemis des autres, excepté les pieux. Au Rasul sallam, il a dit Al-mar'u ala dini khalilihi. L'un d'entre vous, il est influencé par quoi? Par le comportement, par les choix de son ami intime. Que chacun d'entre vous veille à bien choisir son ami intime. Donc, al-khullatu wal-mukhalatatu ad-da'imatu, là, il faut y faire très très attention. Wa hunaka, et il y a ukhuwat al-islam, al-jami'a, la fraternité musulmane. C'est clair? Et donc, al-mukhalata, donc, si elle n'est pas sélective et attentive, tufsidu al-qalb, peut souiller le cœur. La relation avec les autres peut être pour Dieu et en Dieu, et peut-être pour autre que Dieu, pour un intérêt, pour une maslaha. Et nous avons à choisir notre mukhalata, allati takunu, qui va être pour Dieu et en Dieu. Lillahi wa fillahi ta'ala. Wa laysa li ghayri Allahi. Dieu dit dans la sourate le discernement, verset 27-29, Yawma ya'adhu adh-dhalimu. Vous l'avez le verset ici. Là, le jour où celui qui s'est comporté en injuste envers sa propre personne, hein, il va mordre. Ya'ad, et mordre vraiment sévèrement sur ses mains. Wa yaqul, qu'est-ce qu'il va dire? Ya laytani. Ah, dommage, j'aurais pas dû. Ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. J'aurais pas dû choisir avec la voix du prophète autre voix. Ya laytani, ya waylata, malheur à moi, ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. Pourquoi? Laqad adallani an adh-dhikri, parce que ce fulan que j'ai pris pour ami intime, fréquentation privilégiée, il m'a égaré en quoi? Il m'a éloigné de quoi? De dhikr. Ba'da idh ja'ani, après que le rappel m'est venu. Et puis vous avez tous les versets du Coran, ils sont devant vous, qui doivent vous servir comme guide pour comprendre
le pourquoi. Alors il dit Ibn al-Qayyim, je vais conclure Inch'Allah maintenant, donc la limite qui va vous définir hein, d'une manière utile et bénéfique, qu'est-ce que la bonne fréquentation fait Amr al-Khultati, c'est que tu fréquentes les gens dans le bien. Par exemple, les fréquentations dans les prières du vendredi, dans les prières en commun, dans les fêtes religieuses, dans le pèlerinage, dans l'apprentissage du savoir, dans la lutte pour Dieu, dans le bon conseil. Et tu les évites dans tout ce qui est mal. Et dans tout ce qui est, aussi regardez, pour celui qui chemine ici, il dit, et même les choses qui sont permises, mais qui sont des choses du superflu, il vaut mieux aussi ne pas y participer. Que lorsque, et donc, فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يمكن اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم. Si dans un contexte historique quelconque, une situation quelconque, vous n'avez pas d'autre choix que de fréquenter ces gens dans une situation qui est mal et mauvaise. Vous êtes dans une situation de contrainte, de écrat. Il dit, et malgré ça, attention de ne pas se mettre d'accord avec eux dans leur choix. C'est pas mawjoud parce qu'elle est en contrainte, puis on te voit agir hein, et te précipiter et courir dans toutes les directions pour faire comme eux ou pire qu'eux. Et lorsqu'on te dit, mais pourquoi tu dis, wallah, ana mukrah. Et mukrah, an tukhalitahum, lakin lasta mukrah an taf'ala mithlahum. Vous savez ce que dire la contrainte ici, c'est un rappel pour les frères et les sœurs anciens. Rappelez-vous, al-ikra, c'est lorsqu'on te met un revolver ici. Tu n'as pas le choix. Ça s'appelle al-ikra al-mulji. La contrainte absolue, oui, mais tant qu'il y a possibilité d'avoir le choix, vous n'êtes pas dans la contrainte. Personne ne vous dit, vous devez faire. Vous êtes obligé d'être là, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme eux. Alors là, vous n'êtes pas dans l'écran. Voilà, je vais m'arrêter, Inch'Allah, à ce niveau de cet élément de Dhabit an-Nafi', la limite bénéfique et utile qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce que le khulta an-Nafi'a ou le khulta ad-Dharra. Inch'Allah ta'ala, إذا ربي سبحانه وتعالى مد في أنفاسنا la semaine prochaine nous terminerons وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم